Et oui, nous les mamans, on est comme ça, on a toujours envie de faire plaisir à nos enfants. Du coup, on leur achète des pains au chocolat, des bonbons. Et puis après, on culpabilise, on se dit qu'on n'aurait pas dû, que c'est pas bon pour leurs dents. Mais heureusement, avec un bon brossage, on peut limiter les dégâts, à condition bien sûr que nos chers bambins acceptent ce passage obligé dans la salle de bain. Et ça, c'est pas toujours gagné. Alors comment faire pour que le dentifrice et la brosse à dents deviennent les meilleurs amis de nos enfants? Eh bien, la réponse avec Anne, notre pharmacienne. Bon alors Anne, vous le savez, la hantise de tous les parents, c'est la carie bien sûr. Alors justement, comment apparaît une carie? Est-ce qu'elle est due principalement au sucre ou pas? Alors elle est principalement liée au sucre caché dans l'alimentation, qui vont attaquer l'émail dentaire et du coup engendrer des caries. Et une carie, est-ce qu'elle peut apparaître déjà sur des dents de lait? Bien sûr, déjà elles sont pas douloureuses, on a toujours tendance à penser que c'est pas grave parce que les dents vont tomber. Bah oui, donc du coup on s'en occupe pas. Voilà, mais au contraire il faut instaurer très tôt des bonnes règles d'hygiène bucco-dentaire. Donc ce qui veut dire qu'il faut leur brosser les dents le plus tôt possible. Alors justement, à partir de 2 ans, on peut utiliser du dentifrice. Mais alors justement, quel type de dentifrice et puis quel type de brosse à dents? J'imagine que c'est adapté en fonction de l'âge. Il y a des brosses à dents qui sont totalement adaptées entre l'âge de 2 et 6 ans, des dentifrices également, avec des dosages qui sont particuliers. Mais alors justement, oui, pourquoi est-ce qu'on voit sur certains dentifrices avant 6 ans et puis d'autres après 6 ans? C'est quoi la différence? Il y a 2 dosages en fluor différents. Après 6 ans, effectivement, le fluor est un tout petit peu plus concentré dans le dentifrice. La quantité de dentifrice, que c'est important aussi ça, parce qu'ils ont tendance souvent à mettre trop de dentifrice et puis à l'avaler, enfin, surtout quand ils sont petits, c'est quand même pas terrible ça. Alors effectivement, ils ont toujours tendance à mettre trop de dentifrice. Il existe maintenant de manière très facile des petites brosses à dents avec une partie des brins qui sont colorés de manière à pouvoir déterminer vraiment la bonne quantité de dentifrice à mettre sur la brosse. D'accord, ça j'ai compris. Alors on va entrer dans le vif du sujet maintenant. Anne, est-ce que vous avez des trucs et astuces à nous donner pour que le brossage justement devienne plus ludique, plus attractif? Parce que c'est vrai que certains soirs et certains matins aussi, on a quand même beaucoup de mal à les motiver, nos chers enfants. Alors il y a plein de choses qui peuvent aider son enfant à bien se brosser les dents de manière régulière et avec assiduité. Alors il existe des petits calendriers de brossage qui peuvent l'aider à observer toute sa régularité. On met pas le petit chocolat? Non, on évite ça après. Il existe également des applications mobiles qui peuvent être très utiles, ou le fait aussi de mettre, pourquoi pas, une petite musique qui dure le temps du brossage. Il faut savoir aussi qu'il existe des révélateurs de plaques qui peuvent aider aussi à colorer la plaque dentaire en rouge de manière à ce que l'enfant puisse observer là où il se brosse bien les dents, s'il se les brosse assez et à quel endroit est-ce qu'il faut qu'il insiste. Ah bah ça c'est une super idée, je pense que mes enfants vont adorer, je vais essayer ça dès ce soir. Merci beaucoup Anne. Merci Véronique. Voilà, grâce à tous ces conseils, je suis sûre que ce soir, vos enfants vont adorer se brosser les dents. Et nous les mamans, eh bien on va adorer l'idée d'avoir rempli notre mission.